Alléluia. Hier, j'ai vu les pasteurs, il a sorti un bloc-notes. Je crois qu'il doit dater de 82. Il est tellement vieux, j'étais en train de le regarder comment il lisait. Parce que les cahiers là, je m'en souviens. C'était les cahiers là quand on était encore à l'école. Alléluia. Il a tous ses notes. Il a tous ses notes. Quand on lui prêchait à Kinshasa là, il a tout amené. J'ai dit waouh. Je vous assure. Il avait dit que tout peut rester. Les habits, je vais acheter en Europe. Mais mes cahiers, j'en ai besoin. Il a ses cahiers. Il me sort de fois des choses, moi-même ça m'étonne. Ça c'est mon pasteur qui nous avait prêché dans les années comme ça. Il cite l'année là, toi tu n'étais pas encore né. Mais il a ces cahiers là, avec les notes, je vous assure. C'est important, bien aimé. C'est important qu'on puisse écrire ce qu'on est en train de nous prêcher. Je nous encourage aujourd'hui. Mais je sais une chose, à partir d'aujourd'hui ça va changer. Alléluia. Nous allons commencer à écrire, n'est-ce pas? Ah, amen. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un grand amen. Si tu es d'accord, donne-moi un grand amen. Alléluia. Nous devons écrire ce qu'on est en train de nous prêcher. C'est important. Lorsque tu entends, tu écris, les écrits restent. Et la parole aussi reste. Même si le diable vient voler cette parole-là, comme c'est écrit, tu peux toujours aller lire. Alléluia. Il entend la voix de l'Éternel. J'ai dit mon titre de ce matin. La voix de l'Éternel, source d'une grande joie. Alléluia. La voix de l'Éternel, source d'une grande joie. C'est ça mon thème de ce matin. Et lorsqu'il entend la voix de l'époux, la Bible nous dit, lorsqu'il entend la voix de l'époux, il éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Alléluia. À cause de la voix de l'époux. Bien-aimé, quel que soit le problème que tu as ce matin, à cause de la voix de l'époux, sois heureux. Alléluia. Pas de ma voix, mais je dis de la voix de l'époux. Sois heureux. Éprouve cette grande satisfaction. Parce que la voix de l'Éternel, c'est déjà un début de solution. Et je dirais encore plus, c'est déjà la solution. Alléluia. La voix de l'Éternel, c'est déjà la solution. La voix de l'Éternel, c'est lui-même. La voix de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Jean 1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole, c'est la voix de l'Éternel. Alléluia. Il éprouve une grande joie. Il n'éprouve pas seulement la joie. Il y a une différence entre une joie et une grande joie. En lingala, on dit saï. Alléluia. Saï, saï. Ah, j'aime ça. Alléluia. Et le qui est sengo. Ce n'est pas un sengo. Un sengo là, c'est peu. La voix de l'Éternel. Alléluia. Lorsqu'il entend seulement que Dieu dit quelque chose, il est déjà content. Oh, toi et moi, Dieu nous parle tous les jours ici. Il nous parle par des visions. Il nous parle par des songes. Il nous parle par la parole. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Job 33, 14. La Bible nous dit Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Il y a des choses peut-être que Dieu t'a dit. Toi tu penses que ce sont tes pensées. Non. Dieu parle de fois aussi doucement. Alléluia. Il ne parle pas seulement dans l'agitation. Tu peux être calme et entendre la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel. Dieu nous parle par des prophéties. Il nous parle par des paroles de connaissance. Il nous parle tous les jours. Quel est ce papa-là, j'avais dit la fois passée? Quel est ce papa-là qui a un enfant dans sa maison? Son enfant ne lui parle pas. Tu es le plus malheureux de tous. Alléluia. Ah, enfant, développez la relation avec vos parents. C'est maintenant. Alléluia. Nous ne sommes pas éternels sur la terre. Moi, je ne suis qu'un passager.
Mais tant que je suis sur la terre, je sais que je vais accomplir ma mission. Alléluia. Je fais tout pour être en bon terme avec mes enfants. La Bible nous dit, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, et notre Dieu qui est au ciel. Lorsque je me réveille et que je vois mon enfant passer sans me dire bonjour, je me pose des questions. Des fois, je ne dis rien, après je l'appelle. Christ, est-ce que tu m'as dit bonjour aujourd'hui? Je ne le fais pas. Ah. Alléluia. On doit écouter, on doit entendre la voix de l'Éternel. On doit entendre la voix de l'Éternel. Il nous parle. Et comme il nous parle, sachez qu'aujourd'hui, la fois passée, j'avais dit, Dieu, c'est notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Mais il nous parle tous les jours. Moi, je ne crois pas que tu peux faire, si tu es véritablement un enfant de Dieu. J'ai dit, si tu es véritablement un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire 2-3 jours sans que Dieu te parle. Si tu fais 2-3 jours sans que Dieu te parle, commence à te poser des questions. Commence à entretenir cette relation avec Dieu. Dis, Seigneur, je vais t'écouter tous les jours. Au travers de sa parole, il te parle. Tu écoutes les prédications, il te parle. Même un enfant, il peut te parler de la part de Dieu. Alléluia. Plusieurs fois, Dieu utilise nos enfants pour nous parler. Plusieurs fois, je vous assure. La fois passée, j'avais témoigné. Lorsque je suis tombé très malade, je pensais que j'allais mourir. Un jour, mon fils avait 5 ans. Il est venu à 5 heures du matin prier pour moi. Il a quitté sa chambre, il est entré dans ma chambre. Il m'a imposé les mains parce que j'avais des douleurs abdominaux, parce que je venais d'être opéré. Il m'a imposé les mains là où j'avais mal. Et il m'a dit, maman, tu ne vas pas mourir. Dieu va te guérir. Au nom de Jésus-Christ. Toi, maladie, sors du corps de ma maman. Au nom de Jésus. Amen. Et ils sont endormis. Et quand je l'ai réveillé, il dormait, il ronflait. Mais qui avait fait ça? N'est-ce pas Dieu? Et puis le matin, quand on s'est réveillé, j'ai dit, toi, tu es venu prier pour moi. Il m'a dit, moi? Non. Moi, je dormais à moi. Moi, je n'ai pas prié pour toi. Non, ce n'est pas moi. Mais c'est qui, à votre avis? Dieu peut utiliser même un petit enfant. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Nombre, une ânesse avait parlé. Ânesse, à l'obi. Si une ânesse peut parler, et un enfant, et une femme, alléluia. Qui dit que Dieu ne peut pas parler de la bouche d'une femme? Alléluia. Une ânesse peut parler. Une femme peut parler. Un homme peut parler. La nature peut t'enseigner. Les choses que tu vois sur la route peuvent t'enseigner. Tu peux entrer dans un magasin comme ça, Dieu te parle au travers de circonstances. Tu dis, ah non, là je vois que Dieu m'a parlé. Même un fou peut te parler. Il y a un papa un jour, ce papa-là c'était un homme de Milangwa. Vous connaissez Milangwa? Quand il marchait là, c'était... Il buvait jusqu'à... Il pouvait être saoul pendant 3 jours. Alléluia. Un jour il passait à Kitambo magasin. Pour ceux qui habitaient Kinshasa. Il passait à Kitambo magasin. Il y avait toujours un fou à Kitambo magasin qui était là. Un jour, il passait à côté de ce fou-là. Et ce fou-là lui a regardé et dit, papa, yo, il faut bon la motema, hein? Il faut bon la motema, tika masumu. Tika via milangwa. Yesu alingi yo. Un fou. Il regarde à gauche, personne. Il regarde à droite, personne. Il est seul face au fou. Après les fous, il a repris sa folie. Dieu peut te parler au travers d'un fou, d'une folle, même d'un enfant, même de ton ami, Dieu peut te parler. Sois seulement sensible à la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel doit t'apporter une satisfaction. La voix de l'Éternel doit t'apporter une joie. La voix de l'Éternel, c'est déjà la solution à tes problèmes. La voix de l'Éternel. Oh, quelle joie d'entendre cette voix. Quelle joie d'entendre cette voix. Un jour, je dormais dans ma chambre. J'ai entendu dans la porte de ma chambre. J'ai dit, waouh. C'était 4 heures du matin. Je me suis levé, je croyais que c'était un enfant. J'ai ouvert, il n'y avait personne. Je suis retourné pour dormir. J'ai encore entendu. On a frappé à la porte de ma chambre. 2 fois. Je me suis endormi. Quand
je me suis réveillé, personne. Et je me rendors, j'entends une voix qui me dit, voici je me tiens à la porte. Quiconque entend ma voix, s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. J'ai réveillé mon mari, j'ai dit, réveille-toi, j'ai entendu une voix. En ce moment-là, tu commences à trembler. Alléluia. Dieu nous parle. Il peut te parler par une voix audible. Pourquoi est-ce que tu dois être heureux lorsque Dieu te parle? Pourquoi est-ce que tu dois être heureux lorsque tu entends la voix de l'Éternel? La voix de l'Éternel, elle est créatrice. Alléluia. La voix de l'Éternel, elle est créatrice. Genèse 1. Si tu lis la Bible, à partir de Genèse 1, verset 1 jusqu'au verset 25, tu vas voir, la parole de Dieu nous dit ceci. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, il n'a fait que dire. Il a créé cette terre avec beaucoup de facilité, seulement à cause de ta parole. Alléluia. Et lorsque tu vas dans la Bible, on nous parle de la création du monde matériel. Et lorsque je commençais à compter, Genèse 1 à 25, je commençais à compter. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu a dit 7 fois. J'ai compté, j'ai recompté, j'ai compté. 7 fois, Dieu a dit pour créer le monde matériel. Qu'est-ce que tu peux manquer? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 7 jours de la semaine. Alléluia. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Chaque jour, Dieu a une, comment on dit, une réserve pour toi. Il a une provision pour toi pour tous les jours de la semaine. Voilà pourquoi Dieu a dit 7 fois. 7 fois, c'est le chiffre de la perfection. Alléluia. Quel que soit le problème que tu traverses, lorsque Dieu dit, la chose arrive. La Bible nous dit, il dit une chose et la chose arrive. Sache que quand tu te réveilles lundi, Dieu dit. Alléluia. Lorsque tu te réveilles mardi, Dieu dit. Lorsque tu te réveilles mercredi, Dieu a dit à ton voisin, Dieu dit. Ah, Dieu dit. Ah, il dit. Il dit. Alléluia. Il dit. Il dit et la chose arrive. Il parle et ça arrive. Qui peut s'opposer à la voix de Dieu? Qui peut s'opposer à ce que Dieu peut prévoir dans ta vie? Lorsqu'il a dit que la terre soit, la terre fut. Alléluia. Lorsqu'il a dit que la terre puisse se séparer avec les eaux, je vous dis, c'était avec facilité. Alléluia. Qu'est-ce qui peut te déranger dans ta vie que Dieu ne peut pas dire? Si il a créé le monde matériel avec tant de facilité, c'est quoi qui te dérange? La maladie. Dis à cette maladie-là, Dieu dit. Alléluia. Si c'est la pauvreté, dis à cette pauvreté, Dieu dit. Il a dit que les pauvres disent que je suis, que les faibles disent que je suis. Dieu dit. Je te dis ce matin que Dieu a dit. Il a déjà parlé pour ta vie. Il a déjà parlé pour ta situation. Rien ne peut lui empêcher. Rien ne peut empêcher la main de l'Éternel dans ta vie. Si c'est rien, personne aussi. Alléluia. Ah, personne. J'aime comment le pasteur Roch dit. Aucun vivant mortel, alléluia, ne peut s'opposer à la main de Dieu dans ma vie. Ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Lorsqu'il promet, il le réalise. Peu importe ce que je traverse. Peu importe le temps que je suis en train de dépasser. Peu importe ce que les gens disent. Alléluia. Moi, je m'en fous de ce que les gens disent. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Mercredi, Dieu a dit, ici à cet endroit, il a dit ceci. Ce n'est pas avec une grande armée qu'on va faire tomber cette ville. C'est avec cette poignée de gens. Alléluia. Dieu avait parlé. Nous sommes rentrés à la maison. Ma fille m'a dit ceci. Ouh, maman, quelle parole. Excusez-moi. Quelle parole. Quelle parole. J'aurais voulu que le pasteur Narcisse parle de ça à tout le monde. Dieu a dit, ne crains pas toutes les personnes qui sont en train de s'opposer contre ta vie. Même s'ils sont 1 million,
je m'en fous. Je sais que j'ai Dieu avec moi. Même s'ils sont 100 millions, je sais que j'ai Dieu avec moi. Et comme il a déjà dit, il a dit. Dieu dit, la parole de Dieu, elle est créatrice. Elle peut créer. Elle peut créer. J'avais lu le témoignage d'une femme qui n'avait pas de trompe. Cette femme a eu 13 enfants. Parce que Dieu avait dit. Et chaque fois qu'elle était enceinte, il y avait une main dans son ventre qui tenait les enfants. Dieu est capable. Je vous assure que Dieu est capable. Il est capable de tracer un chemin dans le désert. Il est capable d'apporter la solution que les hommes ne peuvent pas t'apporter. Dieu est capable. Je parle de Dieu ici. Je ne parle pas de pasteur. Je ne parle pas de prophète. Un prophète peut parler, sa parole ne peut pas s'accomplir. Un pasteur peut dire quelque chose, demain il change. Un évangéliste peut dire quelque chose, demain il change. Mais lorsque Dieu dit, il le dit. Sois dans la joie. Réjouis-toi. Arrête de pleurer. Dieu a déjà dit pour ton cas. Dieu a déjà parlé pour ta situation. Alléluia. La Bible nous dit, mes brebis entendent ma voix et ils me connaissent. Est-ce que tu connais Dieu ce matin? Apprends à distinguer la voix de Dieu. Parce que dans notre vie, Dieu nous parle. Le diable aussi vient nous parler. Vous savez, Jésus, quand il était dans le désert, la Bible nous dit qu'il était en train de jeûner. Il était en train de jeûner 40 jours et 40 nuits. Le diable s'est présenté. Le diable aussi a commencé à dire, mais j'aime Jésus-Christ de Nazareth. Ah, j'aime l'homme de Galilée. Lorsque le diable venait avec, il est écrit. Jésus disait quoi? Il est aussi écrit. Le tentateur est là. Il peut te parler. Ta conscience aussi peut te parler. Parce que Dieu a mis en nous la conscience. L'enfant prodige, quand il commençait à souffrir, la Bible nous dit, étant retourné en lui-même. N'est-ce pas que sa conscience avait parlé? Étant revenu en lui-même. Parce que Dieu nous a créés avec une conscience. Nous sommes différents des animaux. Alléluia. Étant revenu en lui-même. Voilà pourquoi il est important que tu saches distinguer la voix de Dieu. Lorsque ton Dieu, ton papa te parle, tu sais que non, ça c'est mon papa. Lorsque le diable vient te parler, tu dis, arrière de moi Satan. Je refuse ces pensées. Alléluia. Je refuse. Je veux que la parole de Dieu puisse s'imprégner en moi. Lorsque tu vas t'attacher à la parole de Dieu, c'est comme ça que tu vas commencer à répondre. Il est aussi écrit. Nous allons terminer par ici. Psaume 29. Alléluia. Yandarababa Sondoro. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel la gloire et l'honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. Écoutez le verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. J'aimerais que nous puissions tous dire puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir comme les veaux. Et le Liban et les Syriens comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert.
L'Éternel fait trembler les déserts de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter des biches. Alléluia, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? La voix de l'Éternel fait enfanter des biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. L'Éternel est sur son trône était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur le trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et les rend. La voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel. Je vais terminer par ici. Ah, j'aime ce psaume. La Bible nous dit, la voix de l'Éternel, elle est puissante. La voix de l'Éternel, elle est majestueuse. Vous savez, même quand Dieu parle en douceur, tu entends une certaine puissance derrière sa parole. Alléluia. La Bible nous dit, elle fait enfanter des biches. Donc lorsque Dieu dit, les biches accouchent. Alléluia. Elle dépouille les forêts. Qu'est-ce que ça veut dire? Si aujourd'hui, tes richesses ont été mises quelque part, si ça a été mis dans la forêt, si ça a été mis dans la mer, si ça a été mis dans l'eau, l'Éternel fait quoi? Il les dépouille. La voix de l'Éternel rend son peuple heureux. Alléluia. Je te dis, tu es heureux ce matin. Toi qui as entendu la voix de l'Éternel, j'aimerais que nous puissions nous lever dans la présence de Dieu. Alléluia. Il est merveilleux, ce Dieu-là.